make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Ça y est, le printemps est officiellement arrivé dans nos jardins comme dans nos ateliers pour notre plus grand bonheur. Il s'agit d'une saison absolument magique où la nature se réveille et où tout nous semble possible. Nous poursuivons aujourd'hui notre jolie série créative autour de cette belle fête de Pâques et c'est avec un projet tout en douceur et en élégance que je vous retrouve aujourd'hui. Mi-boîte, mi-panier, ce projet vous permettra d'offrir des chocolats à vos proches sur la table comme petit cadeau d'invité ou directement en main propre. En y ajoutant, comme ici pour moi, un peu de paille à l'intérieur, vous allez pouvoir y ajouter tout plein de petits œufs chocolatés ou directement glisser à l'intérieur l'un des personnages typiques de cette fête de Pâques, un petit lapin chocolaté, plus ou moins grand d'ailleurs, qui rentrera parfaitement à l'intérieur. Je vous l'avoue, c'est un projet qui me plaît particulièrement et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi. De plus, vous allez le voir qu'il est extrêmement simple et facile à réaliser, de plus très rapide pour un rendu waouh garanti. Voici comment se présente ce joli projet vu d'un petit peu plus près, avec son panneau embossé à l'arrière en 3 dimensions, imitation rotin. Nous retrouvons sur l'avant notre jolie petite boîte, décorée d'une manière très printanière, notre message « Joyeuse Pâques » ici sur l'arrière, avec du joli feuillage très fin, toute notre petite paille à l'intérieur, avec un espace nous permettant d'y ajouter tout plein de petites douceurs chocolatées. Et comme toujours, pour terminer le tout, quelques petits bijoux en métallisé doré pour être coordonnés au reste de notre projet. Donc, si ce joli projet, mi-boîte, mi-panier, vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes bleu-vert avec un fond en couleur blanc, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser notamment pour la base, mais également pour notre boîte en couleur blanc, au même titre que mon précédent projet, mais nous allons y associer et y coordonner une autre couleur, cette fois-ci dans des teintes de rose, contrairement à cette version qui a été réalisée dans des teintes bleues. Tout d'abord, pour réaliser la partie avant de notre projet, et notamment la boîte, qui va accueillir toutes nos petites douceurs chocolatées, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 13 cm par 22 cm. Pour réaliser le panneau sur l'arrière, que nous allons embosser, mais également découper ici sur le haut pour créer une jolie poignée, nous allons avoir besoin d'un second panneau, toujours en couleur blanc et qui mesure cette fois-ci 9 cm par 14 cm. Pour réaliser la décoration de notre projet, au niveau de notre boîte sur l'avant, nous allons utiliser une collection de papier à motifs et, comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe et toute nouvelle collection de papier qui se nomme Bonjour Irrésistible et entre nous, elle porte particulièrement bien son nom. Cette collection, au format 15,2 par 15,2 cm, se décline dans tout plein de couleurs fraîches et printanières, dans un style doux et romantique, et en même temps tellement raffiné que j'aime particulièrement. Nous retrouvons tout plein de motifs, floraux ou pas, géométriques ou pas, dans diverses couleurs. Pour ma version précédente, j'ai réalisé ce projet dans des teintes bleu-vert. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons réaliser une seconde version, et cette fois-ci dans des teintes de rose.
Et pour décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer la partie avant de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 6 cm par 8,5 cm. Et enfin, pour décorer la partie gauche et droite de notre boîte sur l'avant, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 3,5 par 6 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, la première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier puisque nous allons réaliser différentes marques de plis dans notre morceau de papier de base en couleur blanc qui mesure 13 par 22 cm. En effet, pour pouvoir ensuite former la boîte qui va se trouver sur l'avant de notre projet, nous allons devoir réaliser plusieurs marques de plis et dans la largeur et dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser 4 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier dans les 22 cm. Je vais réaliser une première marque de pli à 2,5 cm du bord. Une seconde à 6,5 cm. Une troisième à 15,5 cm. Et enfin une dernière à 19,5 cm. Une fois nos 4 marques de plis réalisées dans la longueur à 2,5, 6,5, 15,5 et 19,5 cm, nous allons retourner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons devoir réaliser cette fois-ci 2 marques de plis. Et je vais notamment en réaliser une première à 2,5 cm et une seconde à 6,5 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de notre morceau de papier 4 marques de plis à 2,5, 6,5, 15,5 et 19,5 cm et dans la hauteur à 2,5 et 6,5 cm. Une fois nos marques de plis faites à l'aide de notre coupe-papier, nous allons pouvoir cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de notre plier-voir. Une fois ces marques de plis faites, nous allons devoir garder notre morceau de papier devant nous puisque nous allons devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et vous allez devoir positionner pour cela votre morceau de papier devant vous dans la longueur et nous allons devoir retirer les 3 parties sur le bas de notre morceau de papier, tant sur la droite que sur la gauche, nos 2 rectangles et notre petit carré dans chacun des 2 coins de notre morceau de papier et sur la droite et sur la gauche pour ne garder que notre grand carré juste ici. Une fois mes 3 parties retirées sur le bas de mon morceau de papier, tant sur la gauche que sur la droite, voici ce que vous devez obtenir. Et cette fois-ci, prochaine étape, avant de pouvoir coller et former notre boîte, je vais recouper un tout petit peu en biais nos 2 carrés, tant sur la gauche que sur la droite. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Nous avons donc désormais la base pour pouvoir créer la boîte qui va se trouver ici sur l'avant de notre projet. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former cette boîte avant de nous occuper du panneau qui va se trouver sur l'arrière et sur laquelle va être collée justement cette boîte. Pour cela, je retourne mon morceau de papier sur l'intérieur, je vais replier mes 2 carrés, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et coller ces 2 carrés sur mon rectangle qui se trouve ici sur le bas. Je vais donc relever d'un côté puis relever de l'autre côté pour pouvoir obtenir ceci et coller mes 2 carrés sur la partie intérieure. Une fois que j'aurai collé ces 2 carrés, je vais replier mes 2 rectangles juste ici, à gauche et à droite, ajouter de la colle uniquement sur le bas et replier mon dernier rectangle pour pouvoir ensuite obtenir cette boîte dans laquelle nous viendrons ensuite glisser
toutes nos petites douceurs chocolatées. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois que ces deux premières parties sont collées, vous le voyez ici sur l'intérieur, je peux replier mes deux rectangles également sur l'intérieur et ajouter de la colle uniquement sur la partie basse et replier mon dernier rectangle par-dessus. Et je fais attention de m'aligner correctement à gauche et à droite pour avoir ensuite une boîte parfaitement formée. Et je viens ensuite appuyer pour faire adhérer ma colle. Une fois notre boîte collée et formée, voici ce que vous devez obtenir sur l'avant mais également sur l'arrière. Et nous viendrons justement coller cette boîte par la suite sur notre panneau en couleur blanc qui va prendre place sur l'arrière. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos 3 morceaux de papier à motif, un qui va prendre place sur l'avant que je vais pouvoir coller ici au niveau du centre en laissant la même bordure blanche tout autour pour le faire ressortir et je vais ensuite en coller un sur la droite et un sur la gauche de ma boîte. Donc je colle mes 3 papiers et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes 3 morceaux de papier à motif collés sur l'avant mais également sur les côtés, voici la jolie boîte que nous obtenons. La première partie de notre projet est donc désormais faite. Nous allons pouvoir mettre cette boîte de côté et passer à la prochaine étape. Pour cela, nous allons bien évidemment avoir besoin de notre panneau blanc qui mesure 9 par 14 cm et la première étape va être de réaliser l'ouverture centrale au format ovale, comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet, qui va nous permettre de maintenir et de soulever notre petit projet, en plus de le décorer. Pour pouvoir réaliser cette jolie poignée, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons, et notamment notre collection qui se nomme Incomparable, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons étiquettes, mais également des poinçons avec des formes particulières, pour nous permettre de décorer nos projets et en particulier nous retrouvons ce petit poinçon ovale qui va être de la taille idéale pour réaliser notre poignée. Je vais donc sélectionner mon poinçon juste ici et avant de le passer dans la machine de découpe et pour être sûr de le positionner exactement au niveau du centre, nous allons auparavant réaliser un petit repère. Nous allons donc avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et je vais réaliser un repère dans la largeur au niveau du centre à 4,5 cm. Et je vais ensuite en réaliser un dans l'autre sens et cette fois-ci à 1 cm du bord afin de positionner exactement au bon endroit mon poinçon. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir passer le tout dans la machine de découpe et positionner le haut de mon poinçon au niveau de mon repère afin de réaliser cette ouverture à 1 cm du bord et le positionner exactement au bon endroit dans la largeur au niveau de ma marque faite au crayon de papier pour pouvoir ensuite avoir le même espace sur la gauche et sur la droite. Donc je passe ça dans la machine, je réalise mon ouverture, ma jolie poignée et je vous retrouve juste après pour passer à la prochaine étape, à savoir embosser ce joli panneau en 3 dimensions. Une fois passé dans la machine de découpe, je viens gommer le petit repère que nous avons fait précédemment au crayon de papier et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre ouverture au format ovale sur le haut qui va nous servir de poignée en plus de décorer notre projet. Une fois que ceci est fait, nous allons passer à la prochaine étape et nous allons embosser en 3 dimensions ce panneau pour avoir un rendu encore plus joli. Et pour réaliser un effet imitation panier, nous allons bien évidemment utiliser notre plieur à gaufrage qui se nomme tissage en rotin,
qui va nous permettre d'obtenir cet effet rotin en 3 dimensions sur notre panneau. Et je vais tout simplement le positionner à l'intérieur et passer le tout dans la machine de découpe avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Il est donc beaucoup plus épais que les classeurs traditionnels. Une fois mon panneau embossé à froid, passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu, cette magnifique imitation rotin que nous obtenons en 3 dimensions sur notre panneau. Nous avons cette fois-ci les 2 éléments pour constituer notre projet, notre panneau arrière, mais également la boîte que nous avons préparée tout à l'heure. Nous allons pouvoir cette fois-ci les coller et les assembler entre eux avant de passer à toute la décoration. Et justement, pour les coller et les assembler, je vais tout simplement retourner ma boîte, ajouter de la colle sur la partie gauche, basse et droite, et ensuite coller cette boîte complètement sur le bas de mon panneau, en m'alignant bord à bord, sur le bas, sur la droite, mais également sur la gauche, pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 parties collées et assemblées entre elles, comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais fait. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à le décorer. Et pour le décorer, nous allons réaliser de jolies fleurs, du feuillage, un petit message et y ajouter ensuite un petit papillon. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons réaliser tous nos tamponnages que nous allons réaliser d'une manière un petit peu particulière puisque nous n'allons pas les faire sur du papier blanc mais directement sur du papier à motif. Je mets donc mon projet de côté et je vous montre tout ça plus en détail. Pour décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de 2 sets de tampons et notamment le set de tampons Fleurs Irrésistibles qui est justement coordonné à la collection de papier à motif que nous utilisons aujourd'hui, mais également notre set de tampons à l'honneur où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages pour tout plein d'occasions au cours de l'année, que ce soit pour les anniversaires, pour la fête des mères, la fête des pères, simplement pour le plaisir d'offrir, pour une naissance ou encore à l'occasion d'un mariage. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, puisqu'il s'agit d'un projet destiné à Pâques, nous allons utiliser notre petit message « Joyeuse Pâques » juste ici. Pour la décoration, nous allons évidemment avoir besoin de fleurs et de feuillage, et pour cela, nous allons utiliser le set de tampons Fleurs Irrésistibles, et nous allons notamment utiliser notre superbe et grande fleur juste ici, que nous allons ensuite découper avec nos poinçons coordonnés. Pour réaliser ces tamponnages, je vais utiliser mon encre Versamark, mon encre transparente, qui est une encre colle, puisque je vais ensuite saupoudrer le tout avec ma poudre à embosser en couleur blanche et faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Et pour pouvoir faire ressortir ces tamponnages particulièrement bien et accentuer cet effet doux et raffiné, nous n'allons pas les réaliser sur du papier blanc, pas sur du papier uni, mais au contraire sur du papier à motif. Et pour cela, nous allons évidemment reprendre notre superbe collection Bonjour Irrésistible. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mes papiers dans des teintes bleues juste ici, où j'ai réalisé mes tamponnages sur un fond texturé, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser un papier dans des teintes roses et je vais notamment les réaliser sur un fond uni et notamment celui-ci avec de jolies taches tout en dégradé. Je positionne donc mes 2 tampons sur mes blocs acryliques, ma grande fleur mais également mon petit message, je tamponne, j'embosse à chaud et je vous retrouve juste après pour pouvoir ensuite les découper et réaliser des découpes supplémentaires. Et bien évidemment, et lorsque je réalise de l'embossage à chaud, je n'oublie pas auparavant de passer ma petite éponge afin de retirer l'électricité statique qui pourrait se trouver sur mon papier et ainsi avoir de la poudre à embosser qui se dépose uniquement sur mes tampons et non sur les côtés pour éviter d'avoir des petites taches qui pourraient y avoir un petit peu partout.
Une fois mes tamponnages faits et ma poudre déposée, comme vous pouvez le voir, nos tampons ressortent magnifiquement bien et je vais cette fois-ci les faire ressortir encore un peu plus puisque je vais les faire fondre, les embosser à chaud avec mon pistolet à chaleur. Une fois mes tampons embossés à chaud, une fois ma poudre fondue, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper, passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir notre fleur et notre étiquette message. Concernant tout d'abord notre étiquette message, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons et nous allons notamment utiliser nos poinçons qui se nomment étiquettes pour tous les goûts où nous retrouvons à l'intérieur notre jolie collection de tags dans deux formes différentes. Et pour notre message du jour, j'ai choisi d'utiliser notre version de tag traditionnelle dans sa forme la plus petite pour pouvoir le découper. Je vais donc positionner mon message exactement au niveau du centre et je vais réaliser ensuite mes petits œillets que nous viendrons coller au niveau de l'ouverture. Et pour le faire ressortir, nous allons le découper dans du papier en couleur blanc. Concernant notre fleur, cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'une autre collection de poinçons, et notamment notre collection qui se nomme Fleur Irrésistible, qui est justement coordonnée au set de tampons Fleur Irrésistible, puisque nous retrouvons, vous le voyez, tous les poinçons pour pouvoir découper nos superbes tamponnages images, nos fleurs et notre feuillage, mais également des poinçons supplémentaires. Pour pouvoir découper notre fleur juste ici, nous allons évidemment avoir besoin de notre poinçon coordonné avec notre poinçon le plus grand. Pendant que nous sommes avec la machine de découpe, nous allons réaliser des découpes supplémentaires et notamment nos jolis feuillages juste ici, très fins et raffinés qui vont être tout à fait coordonnés au thème de notre projet du jour. Et je vais notamment en réaliser 2 dans chacune de nos formes pour obtenir 4 feuillages différents et pour un aspect chic, je vais les réaliser dans du papier métallisé en version dorée. Donc je découpe tout ça, je réalise mon étiquette message, mes petits œillets, ma découpe de fleurs, mais également tous mes feuillages et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre projet. Une fois nos découpes réalisées, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre superbe et magnifique fleur qui a été embossée sur notre papier à motifs. J'ai également réalisé ici notre jolie étiquette tag pour notre message Joyeuse Pâques avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Et nous retrouvons également tous nos feuillages très fins réalisés dans notre papier métallisé doré. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais coller mon petit œillet réalisé ici en blanc et je vais le positionner, le coller ici sur la partie avant de mon étiquette tag pour pouvoir obtenir un rendu encore plus joli. Une fois notre petit œillet collé au niveau de notre tag, nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de notre étiquette, mais également de notre jolie fleur. Cette fois-ci, une fois toutes nos étiquettes prêtes, nous allons pouvoir, et avant de coller et d'assembler le tout sur notre projet, réaliser une dernière découpe. En effet, nous allons réaliser un joli papillon, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, qui va être réalisé tout à fait dans le style de notre projet du jour et qui va agrémenter magnifiquement bien notre boîte. Pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une autre collection de poinçons et notamment de notre collection qui se nomme Mon Papillon, où nous retrouvons, vous l'aurez très certainement compris, à l'intérieur tout plein de jolis papillons, des papillons que l'on va pouvoir réaliser tels quels et d'autres que nous allons pouvoir composer pour créer des papillons dans différentes couleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre papillon très fin, juste ici,
magnifiquement bien détaillé à l'intérieur qui va être tout à fait dans le même style de notre projet du jour et je vais le découper dans du papier en couleur blanc. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre projet avant d'y ajouter les dernières touches finales. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec une partie complètement évidée et très fin sur le haut et le bas qui a été réalisé tout en surpiqûre. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour décorer notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler le tout. Et avant justement de coller toutes nos différentes découpes et nos tamponnages, nous allons ajouter, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, un joli ruban sur le haut, tout en texture, et qui va être encore une fois dans le même style et le même esprit de notre projet. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre joli ruban qui se nomme tout simplement ruban effiloché, tout en texture et très large, qui est juste magnifique. Je vais en couper un morceau, le passer à l'intérieur du trou de notre panneau arrière et réaliser un nœud, puis couper les deux extrémités en billets. Une fois notre ruban passé à l'intérieur du trou prévu à cet effet et qui nous sert également de poignée, voici ce que nous obtenons. Bien évidemment, je recouperai les extrémités si besoin par la suite pour avoir des extrémités plus ou moins longues. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre dans un premier temps notre jolie étiquette tag Joyeuse Pâques et je vais la coller ici sur mon panneau arrière en billet en laissant l'extrémité dépasser au niveau du trou central pour pouvoir obtenir ceci. Et vous le voyez que cette étiquette ressort superbement bien sur notre panneau blanc. Une fois ma première étiquette positionnée, je vais pouvoir reprendre deux de mes feuillages très fins en métallisé doré, un dans chacune de mes formes. Je vais ajouter un mini point de colle sur le bas et les glisser sur l'arrière de mon étiquette message. Une fois nos deux jolis feuillages positionnés, voici déjà le joli rendu que nous obtenons. Avant de poursuivre justement, nous allons ajouter quelques petits bijoux au niveau de notre étiquette message. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies perles très fines que nous retrouvons dans 4 couleurs différentes, cerise carmin, soyeuse succulente, argentée métallisée et dorée, et je vais notamment en ajouter 3 petites en version métallisée dorée sur la droite de mon étiquette message. Afin d'obtenir ceci et d'accentuer encore un petit peu plus ce côté chic apporté par notre papier métallisé doré. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de décorer la partie avant au niveau de notre boîte. Pour cela, je vais reprendre dans un premier temps notre jolie fleur que nous avons embossée à chaud et au lieu de la coller en billet sur la gauche comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais alterner le sens et je vais la coller en billet et cette fois-ci sur la droite de ma boîte. Une fois cette fleur collée, nous allons reprendre nos 2 feuillages métallisés dorés, ajouter un mini point de colle et je vais les glisser sur l'arrière et notamment sur la gauche de ma fleur. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir reprendre notre joli papillon, courber ses ailes à gauche et à droite et ajouter de la colle au niveau du centre et le positionner cette fois-ci sur la gauche de notre boîte. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Et avant d'en avoir terminé, nous allons positionner quelques petits bijoux pour le sublimer. Tout d'abord et dans un premier temps, je vais à nouveau
reprendre mes jolies petites perles que nous venons d'utiliser et je vais à nouveau en sélectionner 3 dans la version métallisée dorée que je vais coller au centre de mon papillon. Une fois cette petite touche ajoutée, nous allons positionner un petit bijou ici dans le coin en haut à droite de notre boîte. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons avoir besoin de nos jolies breloques en forme de fleurs que nous retrouvons dans 3 versions métallisées, cuivrées, argentées et dorées. Et pour être coordonnées à notre projet du jour, je vais en sélectionner une en version métallisée dorée. Et je la positionne ici pour peaufiner le tout dans le coin en haut à droite de ma boîte afin d'obtenir ce magnifique rendu. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet mi-boîte, mi-panier dans un style chic et en même temps très doux est désormais terminé avec l'espace intérieur pour pouvoir y glisser tous nos petits œufs ou pourquoi pas un lapin chocolaté à offrir sur la table le jour J ou directement en main propre. Il ne me reste plus qu'à positionner un peu de paille à l'intérieur pour avoir un rendu encore plus joli et faire vraiment un effet Pâques. Je vais en glisser plus ou moins à l'intérieur et je pourrai apposer par-dessus tous mes petits œufs chocolatés et vous le voyez que cette petite touche vient finaliser magnifiquement bien notre projet. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolis projets mi-boîte, mi-panier, réalisés à l'occasion de Pâques. Ici, ma version précédente dans des teintes de bleu, ou notre version du jour, elle dans des teintes de rose, tout aussi douces l'une que l'autre. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.